Tout comme Saint-Pierre sur la rive gauche, avec laquelle sans doute il échange de mystiques signaux, Saint-Gervais représente l'un des phares de la République. Phare spirituel bien sûr, mais aussi phare historique et architectural. Historique, car c'est là que furent enterrées les victimes de l'escalade. Depuis le 5 janvier 1987, le temple de Saint-Gervais est fermé. Les fouilles du sous-sol ont permis de mettre à jour le plus ancien établissement connu du territoire, un habitat qui remonte vraisemblablement à 4500 ans avant Jésus-Christ. Au-dessus des archéologues qui sondent le passé, le corps du bâtiment est également en travaux. Pour financer une partie de la restauration, la Fondation pour la conservation du temple organise les 12, 13 et 14 juin 3 jours de kermesse en plein air. Ce sont les ponts de Saint-Gervais, une grande fête qui chatouillera largement tout le quartier au moment où le temple sera rendu au culte. Le président des ponts de Saint-Gervais, Jacques Vernet, disait « Pourquoi les ponts de Saint-Gervais ? Parce qu'il faudra en emprunter pour venir en bâtir, pour franchir la rue du Temple et celle des terreaux du Temple, en jeter entre les communautés et, tout simplement, à une époque où les télécommunications ont si souvent tué la communication, offrir aux humains d'ici un moyen de se rencontrer. » Et il ajoutait « Chaque Genevois sait, grâce à Jules César, que Genève est née de la construction d'un pont, comme bien d'autres cités d'ailleurs. » Ce qu'on oublie volontiers et que les archéologues ont récemment attesté, c'est que précisément la rive droite du Rhône porte des traces d'habitat bien antérieures à celles de la rive gauche.